Ah oui, j'ai cru que t'allais dire bonne année. D'accord, on dit d'abord hello. Hello. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Bonne année. Bienvenue en 2022. Ouais. On espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté cette nouvelle année ou que vous ne l'avez pas fêtée si vous n'avez pas envie de la fêter. En tout cas, on espère que vous allez bien aujourd'hui. On est content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en 2022 pour cette première vidéo de l'année 2022. Et justement, on reste dans le thème aujourd'hui puisque comme vous pouvez vous y attendre, on va parler des bonnes résolutions comme chaque année. Est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on n'en a pas? Quelles sont-elles? On va en parler tout de suite. Mais avant, on est en 2022 et tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne. Oh, mais oh mon Dieu. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Bon, on te laisse une dernière chance. Abonne-toi tout de suite. Abonne-toi tout de suite. Comme ça sera fait. Et on commence cette nouvelle vidéo. Putain, mais quelle présentation. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, ça, c'est 2022. Ouais, ça. c'est ça. Ça sent bon 2022. C'est ouais. On va parler des résolutions. Alors on va d'abord commencer par nous dire ce qu'on pense un petit peu des bonnes résolutions qu'on peut prendre tous les ans ou ne pas prendre. C'est quoi une bonne résolution ? Bah, c'est un objectif qu'on se donne à atteindre durant l'année en cours. Donc c'est un objectif, mais il faut que ça soit des objectifs tenables. Atteignable. Comment tenir ces bonnes résolutions ? C'est ça la vraie question. Parce que tous les ans, Oui. tout le monde va dire « Moi maintenant, j'arrête de fumer, je me mets au sport, je mange bien. » Mais c'est pas assez concret en fait. Enfin, moi plein de fois je me suis dit « À partir de lundi, je commence à bien manger. » Parole. Moi j'ai une bonne résolution par semaine. Que je ne tiens jamais. Mais il y a eu des fois où j'ai quand même réussi à tenir mes résolutions et je vais vous expliquer comment. Déjà, c'est vraiment définir vos objectifs. C'est pas que, par exemple, si ton objectif c'est faire du sport, dans un premier temps, faut se dire, par exemple, en janvier, je veux faire au moins 2 séances de sport par semaine. Quel type de séance ? Est-ce que ça va être aller courir dehors, faire une petite séance de musculation avec des vidéos YouTube ou juste faire du yoga ou autre. Ça peut démarrer comme ça, parce que du jour au lendemain, si t'es pas sportif, te taper 5 séances par semaine, dans 2 semaines c'est terminé, hein. La résolution tu peux la mettre à la poubelle. Donc c'est ça un petit peu l'objectif qu'on aimerait vous faire partager dans cette vidéo, c'est comment bien prendre ses résolutions. Quelqu'un qui a très très envie de voyager, c'est commencer à se dire ok, où est-ce que je veux aller, avec quel budget, avec qui, et commencer à l'écrire, de prendre des notes, de faire des recherches, parce que plus vous allez être dans les recherches, voilà, sur n'importe quel objectif, arrêter de fumer ou autre, c'est déjà chercher les informations pour vous motiver. Parce qu'il y a avoir l'idée, mais quand tu te renseignes, déjà, tu vas savoir... C'est une première démarche. Ouais, tu vas savoir si tu as vraiment envie ou si finalement flemme. Et j'ajouterai également que c'est important de se donner des deadlines. Un des objectifs que je m'étais donné pour l'année 2021, c'était d'avoir mon code. Oui, je n'ai pas eu encore mon code, je n'ai pas mon permis, blablabla, blablabla. On n'est pas là pour en débattre. Mais ça faisait tellement d'années que je traînais le code, vous savez, vous-même vous savez, vous êtes là sur l'application internet à faire des petites séries, puis après tu fais ça 5 minutes, après tu regardes ta série, machin et tout. Moi, je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à concrétiser le truc, et puis en fait, en janvier de cette année, je me suis dit, vas-y, cette année j'ai le code, et là du coup je me suis dit, vas-y, cap ou pas cap de réserver une date de passage à l'examen. Parce que je le passais en candidat libre. Donc du coup, j'étais sur l'application, sur la poste, je sais pas quoi, parce que c'est la poste qui fait les sessions en candidat libre. Je avais une date, et tu sais, je voyais, il y avait plein de dates différentes, et je me dis, vas-y, je me donne quoi comme deadline ? Et je me suis donné 2 semaines. Ouais. C'est un peu oui, mais au moins ça t'a. Non, mais en fait, voilà,
Ça m'a déterré à charbonner, donc voilà, j'ai eu 2 semaines pour bosser mon code. Alors, j'avais des bases avant, hein, c'est pas en 2... j'ai pas découvert le code de la route en 2 semaines, hein, pour info. Mais voilà, ça m'a donné une deadline où je me suis dit, là, en fait, c'est juste, là, je n'ai plus le choix. Moi, je fonctionne comme ça, peut-être que vous fonctionnez différemment, grand bien vous fasse, mais voilà, trouvez votre mode de fonctionnement et ce qui peut vous tirer vers le haut et vous motiver. Moi, c'est d'avoir des deadlines. Si j'ai pas de deadline, ben, je laisse traîner le truc. Mais c'est vrai que se mettre une deadline, même quand c'est pas des gens qui aiment se mettre la rate au courbouillon, dans un souci d'organisation, c'est hyper important de se mettre des objectifs sur votre objectif. Moi, c'est ce que j'avais fait pour la cigarette. Auparavant, je fumais et j'ai réduit comme ça au fur et à mesure. J'enlevais une cigarette par mois en fait. Et en fait, tu le sens pas du tout passer. C'est pas bête, ouais. Vous pouvez également, alors là ça part à certains et ça peut ne pas parler à d'autres, mais vous notez dans des endroits de chez vous, faire 10 000 pas par jour par exemple si tu as envie de faire l'objectif des 10 000 pas par jour. Ou se le dire, en fait il y a une technique aussi qui marche vachement bien, ça je l'avais déjà fait quand j'étais au lycée, c'est de se répéter ses objectifs tous les matins devant le miroir et de se dire moi je vais faire ça. Ou je suis capable de faire ça. La phrase qu'il faut qu'il soit intégrée dans ton cerveau et en fait tu t'auto-manipules parce que à force de te le dire et ça va être comme si c'était normal en fait. Moi au lycée, pour me convaincre que j'étais belle, et je me disais que j'étais belle. Alors là, je ne suis pas narcissique. Mais je me sentais vraiment, moi toute la période au collège, je me trouvais pas belle, je sais pas, je trouvais ça très dur et il y avait aucun garçon qui s'intéressait à moi, vraiment le truc de collégienne quoi. Je me suis dit vas-y, je vais arrêter de me dire je suis moche, machin, et tous les jours je me disais mais de toute façon, moi je suis trop belle. Et ça faisait hyper narcissique, hein, je l'accorde, mais en fait c'est en se disant à soi-même qu'on est belle, qu'on se ressent belle et que du coup on doit dégager autre chose. Ouais, forcément. Mais vous dégagez ce que vous ressentez les gars, hein. Ça c'est véridique. Hein. Ah de ouf, mais franchement là, et c'est à ce moment-là où c'est pas dans... moi c'était pas le but d'intéresser les garçons, mais c'était juste pour moi me sentir mieux que je disais. Mais ça a fonctionné, il y a des garçons qui ont commencé à s'intéresser à moi à partir du moment où moi j'ai repris confiance en moi. C'est un petit conseil. Donc voilà pour les conseils qu'on peut vous donner pour réussir à réaliser vos résolutions 2022. Donc là maintenant nous on va vous dire nos objectifs et puis on fera un petit point dans 6 mois pour voir où on en est, si on les a tenus. Moi mon objectif moi j'y vais étape par étape, hein. Donc en 2021 j'ai eu le code, en 2022 j'aurai le permis. Non mais c'est bien. Donc non, ça c'est un de mes gros objectifs, hein. J'ai déjà fait des heures de conduite donc Inch'Allah ça arrive bientôt, mais ouais ça c'est mon objectif principal de l'année 2022. Bon, moi j'ai pas un aussi gros objectif que Arrête. Non mais ça aura pas une incidence sur ma vie. Sur ta destinée. Mais non mais franchement, une fois que t'as le permis, là tu tournes une page et tu dis allez, ça c'est fait, c'est clair. Moi ça va être des petits challenges en fait pour moi pour améliorer, ça va être plus sur un aspect santé et physique malheureusement parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'aime comme aimerait la positive attitude. Donc, moi mon objectif c'est de boire plus d'eau parce qu'effectivement des fois je me rends compte qu'à la fin de la journée j'ai bu mon café le matin et que dans la journée j'ai bu peut-être un verre d'eau, donc c'est niveau santé vraiment c'est pas hyper bon. Et tu bois du thé à côté ou pas? Non, je bois rien. Ah ouais? Ouais, j'ai pas soif. Oh putain c'est ouf. Et puis en plus, on m'a dit qu'il faut pas attendre d'avoir soif, parce que si t'attends d'avoir soif, c'est que t'es déjà déshydraté. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, je sais que c'est pas bon, c'est vraiment pas bon pour la peau, parce qu'il y a eu une période, pendant le confinement, j'avais bu à fond de l'eau, parce que je me suis dit, je m'en fous, je suis chez moi pour aller faire pipi toutes les 2 minutes, parce que mon corps n'est pas habitué en fait à recevoir autant de liquide. Ouais. J'avais constaté que ma peau, elle était vachement plus lisse, beaucoup plus hydratée, même au niveau de la cellulite. J'avais perdu de ouf de la cellulite et alors ça je faisais du sport, mais vraiment l'eau je pense que ça a fait la différence parce que je sentais que l'aspect de ma peau en fait était vraiment meilleur. Donc c'est vraiment un de mes objectifs, si je peux atteindre les 1,5 litre, 2 litres, je serai assez contente d'ici le mois de juin et après l'été fera le taf.
va rester sur le physique. Moi, je me suis donné pas mal d'objectifs physiques cette année. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo à voir, je sais pas encore, mais voilà. Donc, il faut savoir qu'actuellement, j'ai commencé récemment le traitement Roaccutane, le fameux. Donc, voilà, parce que ça fait longtemps, on en a parlé à plusieurs fois dans une vidéo. Si tu es un abonné de longue date, on t'invite à la regarder si tu es nouveau sur cette chaîne. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai des problèmes d'acné, et du coup, j'ai envie d'en finir une bonne fois pour toutes, parce que je me suis tapé un épisode pas très sympathique récemment. Et du coup, objectif corporel, avoir une belle peau, et puis faire attention à mon poids aussi, enfin voilà, manger, mieux m'alimenter, et avoir de belles dents. Avoir de belles dents. Non mais tu sais que moi aussi c'est un objectif. Hein. Donc l'objectif c'est d'avoir un super sourire, pardon. Parce que voilà, je suis pas trop fan de mon sourire, je trouve qu'on voit un peu trop mes gencives quand je souris, donc peut-être que je vais me mettre un appareil dentaire à faire à suivre. Et puis au niveau du chantier, qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Non mais je pense que c'est tout, ouais, c'est ces deux trucs là, donc acné et dentition pour moi cette année. Pour la deuxième partie de mes résolutions, de mes objectifs 2022. Mon deuxième objectif de l'année 2022, c'est de consommer beaucoup plus de fruits, comme j'ai pu le dire tout à l'heure en exemple, parce que je mange pas mal de chocolat et j'aimerais consommer... Je suis addict au chocolat. Ah, non, oui. Je suis complètement addict au chocolat, c'est un truc de ouf. Et j'aimerais bien en fait, parce que l'été facilement j'arrive à le faire parce qu'il fait chaud et que t'as envie de manger des trucs autre chose, ouais, qui t'hydratent aussi et c'est rafraîchissant. Mais c'est vrai que toujours la période hivernale, en vrai jusqu'à juin, parce qu'il fait pas, enfin nous on est en Bretagne donc il fait pas hyper chaud rapidement. Même l'été dernier on n'a pas eu un super été donc j'ai pas mangé tant de fruits que ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien parce que vraiment pour tout l'apport en vitamines que ça peut apporter, faire peut-être un petit effort aussi sur les légumes, bon ça va, mais en fait ça serait globalement l'alimentation, mais je sais que je peux pas tout faire. J'ai déjà essayé plein de fois des choses, etc. Et on peut vite baisser les bras. Ouais. Parce que c'est hyper dur, enfin surtout nous, notre génération actuelle où on est habitué à commander, enfin c'est pas comme pour nos parents où tu manges ce qu'il y a quoi. Ouais, voilà, tu prends pas... Quoi commander commander. C'est ça. Genre c'est un effort pas possible. Non mais c'est ça. Alors que pour nous c'est très très facile. La carte est enregistrée, l'application est sur le portable. Tu cliques, c'est fait. Voilà, c'est ça. On t'apporte à manger. Mais ouais, ça serait de réussir au fur et à mesure, déjà jusqu'à cet été, à consommer beaucoup plus de fruits et un peu plus de légumes. Après ça c'est moins difficile. Et dernier objectif, mais là ça concerne Philédia, j'adore faire des surprises. Ah putain, mais à chaque fois, vous voyez, à chaque fois elle me faisait des annonces en live là. Vas-y, je t'écoute. Donc notre objectif ça va être pour la chaîne, on va essayer de faire beaucoup plus de TikTok. On va essayer de se faire connaître un petit peu plus parce que c'est vrai que niveau com on n'est pas les meilleurs là. On va essayer de se faire des TikTok. Alors il n'y a pas de TikTok de la chaîne Philédia, on a chacune nos TikTok, on vous mettra nos TikTok si vous voulez vous abonner. Mais il y aura des TikTok qu'on fera à deux et des TikTok on sera toute seule, enfin voilà. On va essayer aussi d'être un peu plus active sur Instagram. Donc là ça sera peut-être plus sur la chaîne Philédia. Je pense que la première étape c'est déjà de le faire sur Philédia, nous quand on se voit, donc ça sera pas tous les jours c'est sûr, mais on va essayer d'être beaucoup plus régulière et puis de vous partager des moments qu'on peut passer ensemble, pas forcément des moments de tournage, mais juste des moments où on se voit, où on rigole et voilà, pour apporter un petit peu plus de proximité avec notre communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à nos Instagram. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. On espère qu'elle pourra t'aider dans tes futurs goals 2022. On sera ensemble pour les atteindre, ne vous inquiétez pas, on se soutient. Comme l'a dit Phil, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, c'est là où on essaiera de vous motiver chacun les uns les autres. Et nous, on se retrouve tous les dimanches à la même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.